Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour et que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos travaux et bénisse tout ce que vous faites. Nous sommes ce que nous sommes, c'est par sa grâce. Il a béni notre journée, il nous a protégés bien sûr, et nous sommes maintenant la nuit. Nous demandons encore de bénir cette nuit, et quand nous allons encore arriver demain matin, nous ne manquerons pas de lui dire merci. Pourquoi? Parce que dormir et se réveiller n'a jamais été une habitude, mais c'est toujours sa grâce. Quand tu as endormi, tu te réveilles le matin, mon frère, ma soeur, pense que tu ne t'es pas dormi toi seul. Vous étiez endormis nombreux, mais les autres n'ont pas pu se réveiller comme toi tu t'es réveillé là. Tu t'es réveillé, ce n'est pas que tu es plus beau, tu es plus bon, tu es plus meilleur, tu as des mérites. Non, aucun n'a les mérites. Moi qui vous parle, je suis le premier des pécheurs, mais sauvé par sa grâce. Aucun n'a de mérite. Personne sur cette terre ne peut prouver Dieu par sa tête qu'il est son nom. Personne sur cette terre ne peut jamais prouver Dieu, le très saint, au ciel. Lui sur la terre, c'est prouver Dieu que nos dieux, voici moi aussi je suis saint comme toi. Personne. Mais nous sommes sauvés, ne fût-ce que par sa grâce. Et la grâce est grâce quand elle est reçue comme grâce. C'est-à-dire quoi? Chercher à faire ce que le Seigneur aime que tu fasses. Si tu écoutes que non, ça, Dieu ne l'aime pas, ne le faites pas. Et si tu écoutes que non, ça, c'est bon, Dieu aime, fais-le. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu te connaît. Amen. Mais pour ce soir, nous aurons comme thème: ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Et après, Dieu te connaît. Mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman. Ne savez-vous pas, ne sais-tu pas que ton corps est le membre de Christ? Dieu, le Seigneur, te connaît. Voilà le thème pour lequel nous allons partager ce soir avec vous. Sur ce, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 12 au verset 20. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus, notre puissant vainqueur. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Verset 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Gloria. 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité
pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Quelle belle parole de Saint Paul. Quelle belle parole. Quelle belle parole. Et ça édifie énormément. Parce que c'est toujours composé des points d'intégration. Ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas. Exemple, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Pourquoi? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire quoi? Toi, quand tu vas t'attacher avec une prostituée, sachez que tu es devenu une seule chair avec elle. Tous les démons de ses précédents partenaires, parfois toi tu n'avais aucun démon. Elle en avait déjà 650. Quand tu vas coucher avec elle, tous les 650 qui étaient en elle vont aussi se reproduire en toi. C'est-à-dire, elle va rester avec 650 et donc si tu pars avec 650. C'est comme ça. Et c'est comme ça que ta vie va s'empirer davantage. Et là, le Seigneur ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans sa parole. Être prostitué n'est pas la parole de Dieu. Être dans la prostitution, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Maintenant, toi aussi, qui t'attaches au Seigneur, comme il est écrit que les deux deviendront un, comme toi aussi, tu t'attaches au Seigneur, tu es devenu un seul esprit avec le Seigneur. Toi, ton travail, c'est de toucher les filles d'autrui au sein. Évite, ce n'est pas bon. Ton travail, c'est d'aller avec les femmes d'autrui. Ce n'est pas bon. C'est contre la parole de Dieu. Il faut éviter ça. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, en d'autres termes, tu te prostitues, tu fais tout ce que tu fais là parce que ton esprit et ton corps n'appartiennent pas à Dieu. Voilà comment Paul commence, le grand apôtre commence. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout est permis pour que tu fasses. Mais sache que tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mon frère, tu vois, laisse ces blagues-là. Tu peux prendre ces paroles comme des blagues. Ne meurs pas sans Christ. Ne meurs jamais sans Christ. Si tu es dans le péché et que la mort t'attrape sans Christ, tu verras. Si tu meurs sans Christ, tu verras. Mourir sans Christ, tu verras bien, tu vas le regretter, mais ce sera trop tard. Quitte la vie de position, quitte la vie de débauche, et reviens au Seigneur. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quitte cette voie-là, mon frère, ma soeur. Reviens au Seigneur, qui aura pitié de toi. Parce que quel que soit ce que tu as fait, si tu reviens auprès du Seigneur avec un cœur sincère, le Seigneur est près d'amour pour tous ceux qui l'invoquent. En d'autres termes, vous ne savez pas que, en d'autres termes, vous ne savez pas glorifier Dieu dans vos corps, car vos corps n'appartiennent pas à Dieu. Donc, en d'autres termes, vous ne savez pas glorifier Dieu dans vos corps,
car vos corps n'appartiennent pas au Seigneur. Ou, si vous ne glorifiez pas Dieu, c'est parce que vos corps n'appartiennent pas à Dieu. Dans ce cas, la mort de Christ sur la croix ne vous dit rien et ne vous dira absolument rien, vous n'êtes pas de Dieu. Dans ce cas, vous serez brûlé, détruit à jamais, si vous ne cessez pas de commettre ces faux actes. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Jude 1, verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la perte d'un feu éternel. C'est-à-dire qu'ils sont complètement consumés et anéantis. Donc, après, je dis que l'exemple de Sodome et Gomorrhe là, nous a été donné comme un exemple. C'est-à-dire que si vous menez votre vie comme Sodome et Gomorrhe, vous allez aussi subir la peine d'un feu éternel. Jude 1, verset 7. Amen. Alors, quand vous ne quittez pas la vie de débauche, effectivement, vous serez comparé au Sodome et Gomorrhe. Et comme vous serez comparé au Sodome et Gomorrhe, vous aurez aussi les résultats de Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est vrai. Écoutons notre prophète, nous allons avancer comme ça. Le signal rouge de sa venue, prêché le 23 juin 1963 soir. Pendant, par exemple, 135 à 139. Après 148 et à la fin 151. Nous y allons petit à petit en train d'expliquer afin que les enfants de Dieu comprennent meilleur. Oh mes frères, comment les gens peuvent-ils être ensorcelés par de telles choses? C'est parce qu'ils méprisent la parole de Dieu. Amen. Cherchez à être un homme de l'adultère, une femme adultère, c'est être ensorcelé. Pourquoi tu es dans ce cas-là? C'est parce que tu méprises la parole de Dieu. Et comme tu as méprisé la parole de Dieu, c'est aussi que Dieu du ciel va te mépriser aussi. Sachez aussi ça, que Dieu du ciel te méprisera aussi à son tour. Tu l'as fait à ton tour, Dieu aussi à son tour, il va te mépriser. Et vous avez l'autre fois, 1 Samuel 2, 25, où prêtre Élie dit à ses enfants, si un homme fait du mal à autre personne, Dieu interviendra pour juger. Mais si un homme fait du mal à Dieu, qui interviendra pour lui? Voilà. Si toi tu méprises la parole de Dieu, qui va intervenir pour toi? Parce que la parole de Dieu, c'est lui-même. Quand tu méprises sa parole, c'est mépriser de Dieu lui-même. Alors dans ce cas-là, qui va plaider ton cas? Qui va intervenir pour toi? Parce que lui-même qui est notre avocat, tu l'as méprisé. Donc, tu es resté sans avocat. Voilà. 136. Autre chose encore. Les prédicateurs associés aux organisations qui lisent ces choses et les connaissent ont l'interdiction d'en rien dire parce que cela éloignerait de leurs assemblées. Et ces églises cherchent à faire des membres. Amen. Vous avez des pasteurs qui savent que ces choses, c'est pour tuer, surtout avec la femme d'autrui, ce n'est pas bien. Ces pasteurs savent que ces choses sont mauvaises. Mais, ils se disent, s'ils veulent dire que non, ne sautez pas la femme d'autrui, les membres vont me fuir. Je vais manquer de dire, ce n'est pas bien. Écoutons ce que dit le prophète. Mais Dieu, lui cherche des saints nés de nouveau dans le Dieu vivant et qui brilleront comme des étoiles. Voilà. Au moment où toi, tu es en train d'hésiter pour parler, pour parler sans gants, afin de nettoyer l'église par l'eau de la parole, afin que tout celui qui aime Dieu vienne.
Tout ce qui n'est pas le Seigneur, c'est plus savoir quoi faire pour aimer le Seigneur. Au moment où toi tu es en train de dédoser là, sachez que Dieu, lui, cherche des saints nés de nouveau. Parce qu'ils sont là. Dans ton église, là, ils sont. Même si toi tu fais des compromis à la parole, mais dans ton église, là, c'est qu'il y a les enfants de Dieu qui ne feront jamais compromis à la parole du Seigneur. Ils sont nés de nouveau dans le Dieu vivant et qui brilleront comme des étoiles ou au paradis dans la sixième dimension. Que Dieu nous aide à être honnêtes et à dire la vérité qui est celle que Jésus-Christ a dit. Mais voilà dans quel temps nous vivons. Ce sont des signes annoncés par Jésus et nous les voyons clairement devant nous. Amen. Disons la vérité. La vérité aujourd'hui, c'est un homme. Son nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Prêchons Jésus la vérité et c'est la vérité. 137. Nous revenons toujours à Jude verset 7. L'histoire de Sodome et de Gomorrhe se répète. C'est terrible. Excusez. Les hommes vont avec des femmes sans être mariés avec elles. Ils vont après une autre chair. Lorsqu'un homme et une femme sont mariés, ils ne sont plus deux, mais un. Et un homme qui va avec une autre femme se sépare automatiquement de la sienne. Et une femme qui va après un autre homme est morte pour son mari. Elle a régné sa propre chair, elle s'est retranchée de lui. C'est vrai. Au jour du jugement, ils auront à répondre de cela. Amen. Toi, l'homme qui a quitté ta femme pour chercher d'autres femmes, sachez que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Toi, la femme qui laisse ton mari pour courir avec d'autres hommes, sache aussi que Dieu n'aime jamais ça et ne l'aimera jamais. Et comme Dieu n'aimera jamais cela, tu auras à répondre. Toi qui n'écoutes pas, tu auras à répondre. Quittez le camp de l'adultère. Quittez le camp de l'amorale et de l'enamorade. Quittez le camp de la sorcellerie. Quittez le camp de la prostituée. Cherche le Seigneur de la vérité. Et le Seigneur va se laisser voir dans la vérité aussi. 138. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas écouter un pareil message. Les gens n'ont pas envie d'écouter cela. Ils veulent entendre quelque chose qui flotte leurs oreilles. C'est exactement ce que le Saint-Esprit m'avait dit lorsqu'il avait posé la première pierre de l'Église. Amen. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas écouter l'Évangile parce que l'Évangile condamne le péché. Ils n'aiment pas que le péché soit condamné au niveau de la chair. Ils veulent que leur péché soit encouragé. Et pourtant, nous ne sommes pas là pour encourager le péché, mais nous sommes là pour réprimander le péché, afin que le péché soit retourné à son auteur qui est le diable. Voilà. Voilà. Excuse. Il m'avait dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses désagréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il m'avait dit, quand la vision te quittera, lis 2 Timothée chapitre 4. Il dit, n'oublie pas 2 Timothée chapitre 4. Puis la vision me quitta. J'étais là, moi jeune homme de 19 ans, maintenant dans cette septième rue. La voix de Dieu m'avait parlé dans ma chambre me disant, 2 Timothée chapitre 4. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Les pentecôtistes veulent quelqu'un qui leur tape gentiment sur l'épaule et les laisse vivre à leur guise. Jouer du piano et chanter les cantiques à toute vitesse, sauter en l'air et danser, laisser les femmes faire comme elles font
actuellement et les hommes des mêmes. C'est les presbytériens, les méthodistes, les luthériens, les baptistes, dans toutes ces organisations. Il y a beaucoup de personnes sincères. C'est les autres vérités. Mais ces systèmes les ont tellement liés qu'elles s'imaginent que dès qu'elles appartiennent à une église et que leur nom est inscrit dans, le livre dans leur livre, elles sont prêtes pour le ciel. Avoir votre nom inscrit dans un de ces livres ici sur terre ne suffit pas plus que cela devant Dieu. Votre nom doit être inscrit dans le livre des vies de l'agneau par le sang de Jésus-Christ, témoignant ainsi que vos péchés sont pardonnés. C'est vrai. Amen. Quand tu vis dans cette vie de sortir avec des femmes, c'est la vie des débauches. En d'autres termes, tu mènes cette vie-là parce que Dieu ne te connaît pas. Encore en d'autres termes, c'est parce que tu n'es pas scellé du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Bana me dit que pour que Dieu te connaisse, il faut que tu sois scellé du baptême du Saint-Esprit. Parce que Dieu te connaît à partir de son esprit qui est en toi. Et maintenant, si toi tu es seulement constitué, Dieu ne te connaîtra jamais. 148. Et essayez seulement de les empêcher. Croyez-vous que la prédication de Noé les empêcha de faire ce qu'ils voulaient? Pas du tout. Alors que se passe-t-il? Parce qu'il y a une voix qui doit retentir. Et lorsque nous serons tous appelés au jour du jugement, le message même que je suis en train de prêcher ce soir reviendra mot pour mot. Et alors, que ferons-nous? C'est une lampe rouge qui clignote. Amen. C'est une lampe rouge qui clignote. Ne souhaitez pas que ce message revienne à toi à la base du jugement. Sinon, ça va t'enfoncer encore pour que tu sois condamné. Mais pour éviter cela, demande pardon au Seigneur. Et sortez de ces églises-là qui ne craignent pas le Seigneur de la vérité. Demandez pardon au Seigneur afin que le Seigneur vous pardonne. C'est très mieux parce que quand le Seigneur pardonne, tous les péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. Amen. Si vous leur dites quelque chose, vous savez ce qu'elles vous répondront. C'est tout comme si elles vous disaient ceci. Je ne laisserai pas une vieille Bible me barrer le chemin et m'empêcher de m'amuser un peu. Exactement. Elles ne vous le diront peut-être pas en ces termes, mais c'est bien ce qu'elles veulent dire. Vous aurez beau leur dire cela, vous aurez beau leur dire que cela est écrit dans la Bible. Connaissez-vous ce vieux proverbe qui dit nos actions parlent plus que nos paroles? N'est-ce pas vrai? Les actions parlent plus haut que le mot. Quoi que vous disiez, votre vie parlera à tellement fort que l'on ne pourra pas entendre le témoignage de votre bouche. Amen. Comme je l'ai dit ce matin, ne vous glorifiez pas plus haut que votre manière de vivre. Vous comprenez? Vos actions parlent plus haut que vos paroles. Parlez simplement comme vous êtes parce que, quoi que vous disiez, vos actions diront, elles, ce que vous êtes. Si vous parlez autrement que ce que vous êtes réellement, cela devient de l'hypocrisie. Jésus a dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous comprenez? Ils disent quelque chose qu'ils ne pensaient pas. Vous voyez? Les femmes me diront de toute façon, je veux faire ce qui me plaît. Amen. Reviens au Seigneur, mon frère. Reviens au Seigneur, ma soeur. Ne laisse pas le temps au diable. Le diable est puni, le diable est sanctionné, et les là où il est, les séjours sont comptés. Alors toi, reviens au Seigneur Christ. Abonne-toi, aime notre page, et puis partage, et puis commentez, pour que cet évangile arrive partout, et que le Seigneur ait beaucoup d'enfants encore une fois de plus, qu'il doit sauver. Il est notre Dieu, il est notre maître.
Il est notre bienfaiteur. Que son très saint nom soit loué à jamais. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur, c'est très merveilleux, car son amour dure éternellement. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez abonner, veuillez aimer, veuillez partager notre page. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.